Il était une fois une famille qui vivait dans un chalet à l'orée de la forêt. Dans cette famille, il y avait 4 enfants. C'étaient 4 frères. Tim, l'aîné, âgé de 10 ans. Alex, 8 ans. Léo, 6 ans. Et Jules, 4 ans. Il y avait également Noisette, un écureuil de compagnie. Ils vivaient heureux tous ensemble. Un jour, les 4 frères décidèrent d'aller jouer dans le jardin pour faire une partie de cache-cache. Jules, le plus jeune des enfants, alla se cacher derrière un arbre. Et quand ses frères arrivèrent à sa cachette, ils découvrirent une porte dans l'arbre. Poussés par la curiosité, ils l'ouvrirent et arrivèrent dans un monde merveilleux où tout était en bonbons. Ils entrèrent motivés par la gourmandise. C'est alors que Noisette, l'écureuil, bondit de l'arbre pour les suivre et atterrit sur un bouton caché qui provoqua la fermeture de la porte. Ce monde merveilleux allait se transformer en cauchemar. Les bonbons étaient en fait empoisonnés et les 4 frères tombèrent de sommeil en les mangeant. Lorsqu'ils se réveillèrent, ils étaient dans une prison. Le sol était jonché de squelettes d'enfants et sur le mur, il y avait des portraits d'un personnage géant, barbu, laid et terrifiant. Il tenait une hache et des couteaux dans la main. Ils comprirent alors qu'ils étaient chez un ogre et cela les terrorisa. Tout à coup, ils entendirent un bruit et regardèrent derrière eux. Là, il y avait un gros chamallow rose qui leur dit « Si vous voulez retourner dans votre monde, vous devrez passer 4 épreuves. À chaque épreuve, si vous réussissez, je vous donnerai une clé. Pour s'ouvrir, la porte qui vous mènera chez vous devra recevoir 4 clés. » Surpris mais heureux d'apprendre qu'il y avait un espoir de rentrer chez eux, les 4 frères partirent immédiatement faire la première épreuve. Il s'agissait d'aller sauver 3 fraises tagada dans un arbre protégé par une armée de nounours en choco-guimauve au service de l'ogre. Ils entendirent un nounours dire à un de ses camarades qu'il partait vers l'arbre aux fraises pour monter la garde. Les enfants décidèrent de le suivre. Ils traversèrent une forêt de sucettes multicolores, puis arrivèrent devant une rivière en chocolat. Là, le nounours dit à voix haute. Je dois faire attention de ne pas tomber dans la rivière, sinon j'en mourrai. En effet, la rivière était envahie de crocodiles affamés. Les 4 garçons en firent autant, mais le pont de langue de chat ne résista pas au poids de ces 4 enfants, et Léo passa au travers. C'est alors qu'un oréo volant arriva et le sauva. Il expliqua aux enfants qu'il les aiderait dans leur quête car l'ogre avait mangé toute sa famille et il ne voulait pas qu'il leur arrive la même chose. Les enfants lui expliquèrent l'histoire des épreuves et des clés et il décida de les emmener jusqu'à l'arbre aux fraises. Il les déposa au sommet de l'arbre et s'avança devant les nounours en disant « Mangez-moi, je suis très appétissant !» pour faire diversion. Pendant ce temps, les garçons attrapèrent les fraises et les cachèrent sous leurs vêtements. Vous avez réussi la première épreuve. Voici la clé. La deuxième clé, vous la trouverez dans le cratère d'un volcan, dans une fissure. Il faudra faire très attention, car le volcan est rempli de coca et au-dessus, il y a des mentoses qui ne doivent en aucun cas tomber au risque de provoquer une explosion. Les 4 frères se mirent en chemin en direction du volcan. Enfin arrivés, ils entendirent des ronflements forts et assourdissants qui faisaient trembler le volcan. Il s'agissait de l'ogre en train de faire une sieste. Sur le côté, ils virent une échelle en carambar, ils la prirent. Arrivés en haut, ils décidèrent de se séparer pour aller plus vite. Soudain, Alex trébucha sur un mentos qui explosa, ce qui réveilla l'ogre. Ça sent la chair fraîche! C'est alors que Tim vit un objet brillant dans une fissure. Il le sortit et vit que c'était la clé. « J'ai la clé, vite, partons d'ici !» Ils apportèrent la deuxième clé au chamallow qui leur annonça la troisième épreuve. Vous devrez trouver la clé dans un œuf et je ne vous en dis pas plus. Les frères s'en allèrent et se posèrent beaucoup de questions.
Jules ne résista pas à l'envie de s'asseoir car il était épuisé. Il tomba dans un terrier. Une armée de lapins géants qui avaient entendu du bruit arriva à une vitesse étonnante devant les enfants. Tim se lança à l'attaque avec une épée en nougat et Léo arracha une oreille de lapin et la lança sur l'armée. Les lapins qui entouraient les enfants ont été assommés. Les enfants brisèrent l'œuvre et prirent la clé pour la rapporter au chamallow. Les 4 frères retrouvèrent l'Oreo qui les attendait dehors. En chemin, ils lui racontèrent la bataille. Et l'Oreo expliqua que pendant la bataille, il a trouvé un vieux parchemin. Chers enfants, je suis emprisonné dans une cellule. Mais attention, l'ogre surveille la cellule. Venez me délivrer pour récupérer la clé. Pour vous aider dans votre quête, au verso de la lettre, j'ai laissé un message codé indiquant les points faibles de l'ogre. Signé Chamallow. Ils arrivèrent devant le château pour attaquer l'ogre. Il faut le frapper au cœur. L'ogre est chatouilleux et il peut mourir en mangeant un mentos accompagné d'un coca. Ça pourquoi? Nous vous apportons un petit goûter. Entrez et donnez-moi ce goûter. Et tout à coup, son estomac explosa et l'ogre tomba raide comme un bout de bois. Les enfants délivrèrent le chamallow qui leur donna la clé. Ils purent ainsi sortir du château et rentrer chez eux. Noisette, le chamallow et l'Oreo les accompagnèrent. Finalement, tout s'est bien terminé.